Notre Père qui est aux cieux, béni sois-tu encore pour cette émission, la méditation du jour. Prenons le contrôle de l'inspiration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfant de Dieu, dès lors que tu m'écoutes ce matin, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, je voudrais que ce matin nous méditions sur 1 Timothée 6, verset 12. Il y est écrit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin qu'on ne peut pas saisir la vie éternelle à moins de combattre le bon combat de la foi. Paul dit à Timothée: saisis la vie éternelle. Le plus important, enfant de Dieu, n'est pas de recevoir la vie éternelle. Quand tu te répands par le moyen de la foi, tu crois en Jésus, tu reçois la vie éternelle. Mais Paul dit à Timothée: saisis la vie éternelle. On peut recevoir quelque chose sans la saisir. Quand Paul parle à Timothée de saisir la vie éternelle, c'est garde la vie éternelle, conserve la vie éternelle. Parce que cette vie que tu as reçue, si tu ne combats pas le bon combat de la foi, tu vas la perdre. Et si Paul parle à Timothée du bon combat de la foi, enfant de Dieu, c'est parce qu'il y a aussi le mauvais combat de la foi. Mais Paul dit à Timothée: combat le bon combat de la foi. Alléluia. Le mauvais combat de la foi, enfant de Dieu, c'est lorsque nous ne combattons pas selon les règles. Dans le livre de 2 Timothée 2, 5, alléluia, l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il dit: et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Alléluia. Paul dit clairement, enfant de Dieu, le combat spirituel a des règles. Alléluia. De Timothée du verset 5. Alléluia. Il dit clairement que, alléluia, le combat spirituel a des règles. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles, enfant de Dieu. On ne peut pas être couronné de la gloire divine. De Timothée 2, verset 5. Il dit: il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, je veux que tu comprennes que le combat de la foi répond à des règles, enfant de Dieu. Et Paul dit clairement: il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce qu'un soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé doit obéir aux règles qui sont établies. Le devoir d'un soldat, c'est d'obéir, enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Toi qui veux saisir la vie éternelle, toi qui veux aller au ciel, si tu n'es pas prêt à te conformer scrupuleusement aux règles établies par le Seigneur Jésus, il ne faut même pas que tu penses que tu iras au ciel. Pour dire aller au ciel, c'est une compétition. Parce que nous avons un ennemi qui met tout en œuvre pour nous empêcher d'y aller. C'est pourquoi si nous ne fonctionnons pas d'après les règles établies par le Seigneur, si nous ne fonctionnons pas d'après les règles établies par le Saint-Esprit, enfants de Dieu, nous n'allons pas combattre le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi, c'est demeurer dans les règles que le Seigneur a fixées. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans Jean: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aller au ciel, c'est obéir aux commandements de Dieu. Les règles dont Paul parle ici, ce sont les commandements du Seigneur. Nous savons que toute la parole de Dieu se recoupe dans 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà les règles selon lesquelles il faut combattre. Aimer Dieu en totalité, aimer Dieu entièrement et aimer son prochain comme soi-même. Si tu ne combats pas selon les règles de l'amour de Dieu, tu ne peux pas espérer aller au ciel. Celui qui aime Dieu s'oublie lui-même. Celui qui aime Dieu, enfant de Dieu, accepte de porter la croix de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté de porter sa croix parce qu'il aimait le Père. Le Seigneur Jésus a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il a accepté d'obéir à cause de l'amour qu'il a aimé pour le Père. C'est pourquoi il dit aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Il n'y a pas d'amour de Dieu sans obéir à ses commandements. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on désobéit à sa parole. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on rejette sa parole. Dans le bon combat de la foi, enfant de Dieu, c'est aimer Dieu de
tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et c'est aimer son prochain comme soi-même. Quiconque veut combattre, alléluia, le bon combat de la foi, doit d'abord laisser l'amour de Dieu l'imprégner, doit d'abord laisser l'amour de Dieu le remplir. Il n'y a pas de bon combat de la foi sans l'amour, sans la plénitude de l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Voilà le bon combat de la foi. Il commence par aimer Dieu. On ne peut pas vaincre les puissances des ténèbres à moins d'abord de laisser l'amour de Dieu nous remplir, afin que l'amour de Dieu aussi nous conduise à aimer notre prochain. Alléluia. C'est ça. Combat le bon combat de la foi. Ce matin, je veux dire que tu comprennes que combattre le bon combat de la foi, c'est aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aimer ton prochain comme toi-même. Car le Seigneur dit que celui qui aime, il n'y a aucune occasion de chute en lui. Sois béni ce matin et que l'Esprit de Dieu te fortifie dans son amour et dans sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.